Bonjour à tous, voilà, je suis Nasty Cosplay et c'est en cosplay de Dorothea de Ludwig et Révolution que j'ai décidé de faire cette première vidéo pour parler un petit peu de mon expérience cosplay. Voilà, je me mets à l'ère moderne et plutôt que d'écrire un long pavé sur ma page, et ben voilà, une vidéo donc pour qu'on fasse un peu connaissance, pour qu'il y ait un petit peu d'interaction entre nous. Donc voilà, j'ai décidé de vous parler un petit peu de mon expérience cosplay parce que effectivement ça fait maintenant une paire d'années que je fais du cosplay. Jusqu'à présent, j'estime, et encore maintenant, j'estime pas réellement avoir quelque chose de pertinent à apporter en tant que cosplayeuse à la communauté pour tout ce qui concerne des trucs, astuces, des tutos, de la technique ou des choses comme ça. Ma démarche est un petit peu plus par rapport à du ressenti, à du vécu dans le fait d'être cosplayer, étant donné que je me qualifie comme étant ce que moi j'appelle, et c'est vraiment très personnel, hein, une cosplayeuse du pauvre, comme je dis. J'ai beau avoir des années derrière moi de cosplay, clairement je ne suis pas quelqu'un qui fait des cosplays voilà, magnifiques, surprenants et qui en mettent plein la vue. On est tous d'accord sur ce sujet-là. Il y a pas de fausse modestie dans cette déclaration, c'est un fait. Alors je dirais pas en soi que je suis une mauvaise cosplayeuse, parce que je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais cosplayers, mais faute d'un meilleur terme, et voilà, de pouvoir le dire autrement, quand je dis cosplayeuse du pauvre, parce que je suis une cosplayeuse voilà, qui aime bien faire du cosplay, et qui fait plus ce que je peux que réellement ce que je veux. Malgré les années, même si l'amélioration vient avec le temps, dans mon cas par exemple c'est très lent pour plusieurs raisons, et je reviendrai là-dessus au fur et à mesure de la vidéo, en tout cas autant que possible, mais surtout parce que voilà, c'est pas, enfin je trouve que tout le monde n'est pas forcément, on est tous égaux dans le fait de pouvoir faire du cosplay. Maintenant dans les réalisations c'est comme pour tout dans la vie, hein. Il y a des personnes qui sont plus douées, des personnes qui sont moins douées, des personnes qui, je pense, et je me rentre plutôt dans cette catégorie, et je mets vraiment des grosses guillemets quand je parle de catégorie, de personnes qui, à défaut d'avoir du talent, font quand même preuve de bonne volonté, et puis malgré cette bonne volonté, même la bonne volonté ne suffit pas toujours, du coup font des choses à un rythme beaucoup plus lent. Maintenant, malgré tout, j'estime que en tant que personne, j'ai commencé le cosplay voilà, au début des années 2000, donc forcément j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai vécu des choses. Et ça, par contre, je pense que je peux en parler. Cette démarche vient aussi principalement du fait de ce que j'ai vu, entendu ces derniers temps, même ces dernières années. Mais ce qui m'a décidé maintenant de me dire, parle-en réellement, c'est vraiment cette chose que j'ai vue et qui m'a vraiment choquée, parce que je pense qu'on en arrive à une vision du cosplay qui devient tellement stricte, tellement complexe, que je pense qu'il était bon d'avoir peut-être aussi le regard d'une personne qui n'entre pas dans l'image que je pense que beaucoup de gens se font maintenant du cosplay, et qui n'est pas forcément juste, vrai, et qui laisse aussi toute une partie de cosplayers un peu sur le côté. Des gens qui ne sauront pas forcément comment se placer vis-à-vis du cosplay, qui en ont une vision vraiment déformée, si tant est qu'on puisse parler de déformation, mais voilà, qui en ont une image, je pense, je dirais, oui, vraiment, voilà, une image déformée, oui, vraiment, je ne trouve pas d'autre mot que déformée. Parce qu'ils se disent que le cosplay ça doit être un certain nombre de choses en se fiant uniquement à ce qu'ils voient, et je pense que c'est ça le problème, et encore une fois je mets beaucoup de guillemets quand je parle de problème, parce que bon c'est pas un problème, mais je pense que voilà, c'est peut-être aussi un dialogue ou voilà, un discours qui ne se fait pas,
et que du coup implicitement génère des visions complètement absurdes au final de ce que devrait être le cosplay. Donc voilà, je voulais aussi parler de ces choses-là. Et en espérant d'en faire quand même quelque chose de cohérent, tout en parlant, en gardant à l'esprit que ça ne reste que mon expérience, qu'une vision relativement personnelle de tout ce que je vais peut-être énoncer dans cette vidéo. Et je voudrais que les gens gardent à l'esprit que voilà, ça n'engage bien entendu principalement que moi. Et s'il y a des personnes qui se reconnaissent dedans et que ça leur apporte un petit peu de réconfort, et là pour le coup je ne vais pas mettre de guillemets quand je parle de réconfort, parce que je pense que d'une certaine manière il y a des personnes qui souffrent du cosplay. Et j'ai été de ces personnes qui à un moment a souffert du cosplay. Donc je pense avoir plus ou moins bien résumé de quoi je voulais parler. Et je vais peut-être commencer avec la première partie, à savoir comment j'ai commencé le cosplay. Donc voilà, j'ai commencé le cosplay comme je disais précédemment au début des années 2000. Donc un peu comme beaucoup de gens, hein, tout simplement. J'étais fan d'anime manga. Je suis d'ailleurs toujours une grande fan de Senseiya. Donc, en tant que fan, on s'identifie, on prend énormément d'exemples sur les personnages. Et puis, arrive un moment où on veut être ce personnage. Donc, ça commence dans sa chambre, un petit peu de ci, un petit peu de ça. On fait un petit peu de jeu de rôle, on se prend pour un chevalier, etc. Jusqu'à ce qu'arrive un moment où on se dit, allez, j'ai vraiment envie d'avoir une armure. Donc, en sachant que c'était au début des années 2000, donc c'était pas comme maintenant, hein, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça. Donc c'est la première armure qu'on fait, forcément à ce moment-là, elle est en carton, au sens propre, c'est-à-dire que c'était du carton, hein, du carton récupéré à droite à gauche, et on essaye tant bien que mal de faire une armure, et bien entendu, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais finalement avec un petit peu de nostalgie, on se dit ça aurait été drôle d'avoir des photos, mais il n'y a jamais eu de photos qui a suivi de cette première armure, donc je me souviendrai toujours que j'avais faite tout en carton. Et puis je découvre à peu près simultanément les conventions, et pour ma première convention, je découvre dans ce qui était donc un petit peu la référence en termes d'information anime manga de l'époque, et même s'il existe encore toujours, c'était le magazine Animeland. Et donc dans Animeland, voilà, on apprend qu'il va y avoir une convention, c'est BD Expo. Et il y a un concours de cosplay. Le cosplay, c'est se déguiser en personnage. On pourra passer sur scène, on s'inscrit sur place. Donc oui, à l'époque, ce qui était plutôt sympathique, hein, puisque de toute façon on n'avait pas internet, donc c'était un petit peu aussi par la force des choses. On s'inscrivait sur place. Donc je me dis, écoute, c'est génial, allez, on y va. Et puis je me dis, puisque... j'aimerais bien avoir un costume, et puis bon oui, l'armure en carton c'était sympa, mais comment je fais pour la transporter? Et puis je l'ai mise une fois et c'était à usage unique, donc tu dis alors est-ce que je dois recommencer ou quoi? Et puis finalement je regarde les personnages de Senseiya, quel personnage soit sans armure, soit avec une armure pas trop encombrante ou pas trop difficile à faire, je pourrais sortir. Et voilà, on sort une China. Et puis, et voilà, et c'est parti. Donc oui, c'était mon tout premier cosplay. Donc le costume, comme on s'en doute, surtout pour l'époque, c'était pas grand chose, hein. C'était un peu de briques, un peu de broc, fait à droite à gauche, et puis on y allait. Ça reste, pas seulement parce que c'est la première, mais ma meilleure expérience cosplay. Parce que, et je pense que c'est quelque chose que je voudrais que tellement de gens qui arrivent au cosplay maintenant puissent vivre, pour la simple et bonne raison que, voilà, moi, ma première convention, enfin c'était pas ma première convention parce que j'avais déjà été dans des conventions avant, mais c'était mon premier cosplay. Et c'était une expérience qui a été très bien, c'était une journée mémorable, qui reste un très très beau souvenir parce que je n'avais pas d'enjeu.
Je n'avais pas de pression. La seule pression que j'avais, c'était juste que mes parents à l'époque me laissent bien aller à cette convention, puisque ça avait été sous réserve et conditions diverses et variées. Mais à aucun moment ça a été un stress, une angoisse. Je ne savais pas ce que je faisais. J'ai débarqué voilà, dans cette convention en sachant qu'il y avait donc un défilé cosplay, enfin un concours, parce qu'ils avaient même déjà cette appellation concours, mais voilà, ça avait beau être un concours, j'avais pas cette pression du concours, je ne savais pas ce que j'allais trouver, je ne savais pas quel genre de personnes réellement j'allais rencontrer, puisque pareil, on n'avait pas encore internet, donc il y avait beaucoup d'amitiés qui se faisaient par correspondance, donc ça fait très archaïque dit comme ça aujourd'hui, mais voilà, on s'écrivait, hein, c'était par le biais de petites annonces, on s'écrivait des lettres, donc voilà, j'avais des amis, mais voilà, c'est aussi des personnes que je n'avais pas forcément rencontrées, voire jamais rencontrées, et donc il y avait justement toute cette adrénaline de se dire, voilà, je vais rencontrer des gens avec qui j'ai correspondu pendant des semaines, je vais aller faire ce défilé cosplay, et ça s'est très très bien passé, même si je suis arrivée en ne sachant absolument pas ce que j'allais faire. Je ne savais pas où aller, parce que je suis arrivée, bon pour l'époque c'était quand même si aujourd'hui l'endroit où se tenait, je crois que c'était à Bercy Expo, c'était un tout petit espace aujourd'hui, mais pour moi c'était très grand déjà, et voilà, donc j'ai tourné en rond pendant quand même peut-être 1 ou 2 heures dans la convention déjà, avant de trouver où il fallait que j'aille pour le cosplay, avant de trouver les vestiaires, et puis surtout une fois que je suis arrivée, donc jusque là, que je suis arrivée au vestiaire et qu'on m'a un petit peu dit voilà ce qu'il fallait que je fasse, je me suis retrouvée face à un problème, qui était que dans mon costume de China, j'avais, vous savez, cette espèce oui, de plastron, enfin de protège-poitrine qu'elle a, et puisque j'avais pas fait sa version armure, j'avais fait sa version tenue d'entraînement, donc elle a ces espèces de coques protège-poitrine, que j'avais fait en carton, hein, puisque voilà, à l'époque, de toute façon, mes connaissances étaient zéro, donc c'était voilà, avec les moyens du bord, sauf que quand j'ai fait donc cette espèce de plastron, je n'avais pas du tout réfléchi qu'il fallait l'enfiler. Donc je me suis retrouvée avec un plastron que je ne pouvais pas mettre toute seule. Et est arrivée cette chose que j'ai toujours gardée en mémoire et que je trouve géniale, c'est que quand je suis rentrée dans les vestiaires, bah voilà, une jeune fille que je connaissais pas du tout, qui m'a vu me débattre un petit peu avec mon costume en ne sachant pas trop comment m'y prendre, ben voilà, spontanément, s'est proposé de m'aider, et voilà, et c'était déjà le premier pas dans la journée, et puis ben voilà, après on a continué à discuter et à faire la convention ensemble, et c'était très bien. Le passage du concours sur scène, donc j'y suis allée, comme je vous ai dit, sans préparation, avec aucune idée de ce que j'allais faire, de ce que je faisais. Donc c'est au fur et à mesure que j'ai vu les gens passer sur scène que j'ai dit bon bah faudra bien faire quelque chose. Je ne savais pas ce que j'allais faire, donc je dis bah, tout simplement je suis en China, je suis China, donc bah, j'ai joué à être China tout simplement. Donc si je me souviens bien, je suis montée sur scène, j'ai pris le micro comme ça d'entre les mains du présentateur, j'ai dû dire des bêtises en rapport avec Senseiya, puisque je me souviens que juste avant, il y avait un autre cosplayer qui était en masque de mort, avec une superbe armure, du coup, je me rappelle plus, je serais incapable de vous dire aujourd'hui en quoi elle était faite, mais c'était vraiment, pour l'époque en tout cas, c'est déjà une grosse prouesse technique. Et puis du coup, ça m'a inspiré parce qu'il avait fait, je crois, aussi un petit speech. Et donc j'ai rebondi au final sur son speech en disant que, voilà, que je détestais Seiya, etc. Donc je suis rentrée dans le personnage de China. Et voilà. Et c'était voilà, une expérience géniale. D'autant plus qu'il y avait un groupe, du coup, Senseiya, où il y avait une autre China qui par la suite est devenue ma meilleure amie. Qui était en duo avec une China et une Marine. Donc on s'est retrouvés dans ce même défilé avec 2 Chinas, et c'était assez sympa parce que du coup, bah, moi je l'ai vue, elle m'a expliqué, elle m'a parlé, et c'était super sympa. Donc voilà, pour moi, ma première expérience cosplay, c'était une très bonne expérience parce que j'y suis allée en ne sachant pas ce que je faisais et en repartant de là-bas avec plein de nouveaux contacts déjà, et puis surtout un super souvenir parce que j'avais passé une très très bonne journée et j'avais pas de sentiments négatifs en rapport avec mon cosplay, parce que mon cosplay était proprement ignoble, hein, faut dire ce qui est. Il ressemble à rien, mais il y avait personne non plus pour me dire ton cosplay il ressemble à rien.
Les gens étaient juste là, ils étaient tous contents. Tout le monde avait bien compris que je faisais China. J'avais un masque qui était trop grand, j'avais une perruque parce que bah, j'ai eu la chance ou la malchance, mais c'est peut-être aussi parce que, et je reviendrai aussi sur ces choses-là un petit peu plus tard, du fait que je sois noire, forcément je fréquentais et je fréquente toujours forcément le quartier noir afro de Paris à Château-Rouge, et donc du coup pour moi les perruques c'était déjà quelque chose qui faisait partie de mon univers, donc forcément quand il fallait faire China avec ses cheveux verts, je savais où aller en chercher une, je savais qu'il me fallait une perruque, les cheveux n'ont pas été un problème pour moi. Donc j'avais d'ailleurs cette perruque, c'est aussi une belle histoire, dans la mesure où j'avais dû prendre le modèle d'exposition parce que bah, le vendeur n'en avait plus et il me fallait absolument cette perruque verte alors qu'elle était verte fluo, qu'elle était toute abîmée, et j'ai fait le forcing et il a fini par me la céder et j'ai même négocié le tarif parce que je trouvais elle était dans un tel état que je trouvais proprement scandaleux qu'il me la vende à prix coûtant, mais bon voilà, c'était une anecdote, mais voilà, toutes ces petites choses ont fait que ma première expérience cosplay a été une très bonne expérience. Je n'ai voilà, j'ai pas eu de retour négatif, peu importe la qualité de mon costume, parce que, et c'est sur ce point que je rebondis maintenant, simplement parce que les gens n'étaient pas là pour me juger, que ce soit moi en tant que personne ou mon costume. Et par rapport à ce que je vois maintenant, de nos jours, je vois des gens qui, leur première expérience cosplay n'est pas forcément bonne pour eux, parce qu'ils y vont déjà avec cette pression du jugement. Et je trouve ça un peu dommage, et un peu triste en même temps, parce que, comme on dit, hein, la première impression, c'est toujours celle qui marque le plus aussi. Et c'est dommage de ne pas vivre ce que moi j'ai pu vivre à cette époque-là, en sachant que voilà, on va arriver dans une convention que, oui, alors maintenant, à cause d'internet, on sait à quoi s'attendre parce qu'on voit les choses, on connaît des cosplayers, on voit ce que les gens sont capables de produire et de faire, et c'est se rajouter une pression parce qu'on se dit, bah voilà, moi j'ai arrivé avec mon premier cosplay, je vais essayer de faire quelque chose du mieux que je peux, parce que à ce stade-là, c'est vraiment que ça, c'est que de la bonne volonté, et malgré tout, bah, y a des personnes qui vont avoir ce vécu de se dire, j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais j'ai eu un retour négatif. Et moi, très personnellement, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu à ma première expérience, et je pense que si j'avais dû commencer le cosplay de nos jours, j'en aurais pas fait longtemps. Parce que c'est très très dur de s'entendre dire toutes ces critiques quand on commence. Pour moi, il y a quelque chose qu'on entend beaucoup, que les gens disent beaucoup, qui répètent un peu comme une litanie, et avec laquelle je suis pas forcément d'accord. C'est le concept de dire mais la critique est constructive pour te faire progresser. Alors oui, c'est vrai, c'est un fait en soi, la critique est constructive pour faire progresser. Maintenant, comme j'aime à le dire souvent quand ça arrive aux gens, rappelez-vous, que ce soit dans le cosplay ou dans un autre domaine, la première fois que vous avez fait quelque chose que vous ne maîtrisiez pas, est-ce que c'est réconfortant ou ça vous apporte réellement quelque chose de constructif ou pas, qu'on vous dise oui mais là tu vois c'est pas bien parce que si, parce que ça, parce que voilà t'as pas choisi le bon tissu, t'as pas utilisé le bon matériau, c'est pas coupé comme il faut, dans la mesure où on part sur quelque chose qu'on ne sait pas faire, qu'on a déjà bien conscience de ne pas savoir faire, donc on se lance dans l'inconnu. Toutes les critiques, aussi constructives soient-elles, elles sont juste blessantes à ce moment-là. Je sais que c'est quelque chose que les gens n'aiment pas entendre, que c'est quelque chose, quand on le dit, et j'en ai fait l'expérience aussi très personnellement, de dire ces choses-là par rapport au monde du cosplay, que ça se soit très très mal passé, mais je pense qu'à un moment dans la vie, comme on dit, parfois il vaut mieux ne rien dire du tout. Moi par exemple, quand j'ai commencé le cosplay, faut savoir que je ne suis quelqu'un qui n'est absolument pas manuel. Pour moi, les travaux manuels, c'est une gageure, vraiment. Je ne sais pas dessiner, je n'ai pas le sens des proportions, je n'ai vraiment pas de talent manuel particulier. Donc pour moi, faire du cosplay, c'est une épreuve du début à la fin.
même avec les années d'expérience, ça reste toujours quelque chose d'extrêmement éprouvant. Parce que commencer le cosplay en ne sachant absolument pas comment faire, c'est dur. Donc, quand on n'a que sa bonne volonté et on essaye de faire preuve d'ingéniosité, comme je vous dis, moi quand j'ai commencé le cosplay, j'avais pas internet. Donc, quand j'ai voulu faire mon premier costume, dès le départ, mes costumes, je les ai faits. Ils étaient faits main, avec les moyens du bord. Il y a eu un costume que j'ai voulu faire, donc le premier costume que j'ai réellement cousu, c'était les princesses de Shizerta de Magic Knight Rayearth. Et il fallait, donc je faisais, je crois que c'était Tarta, donc c'était la sœur de Shizerta qui avait le pantalon avec les cheveux longs, etc. Et il fallait que je fasse justement un pantalon bouffant. Je n'avais aucune idée en couture de comment faire un pantalon. Donc pour moi, ce qui se rapprochait le plus d'un pantalon bouffant, c'était un pantalon de jogging. Donc j'ai pris un pantalon de jogging, je l'ai posé à plat. Je crois que j'avais acheté, c'était de la doublure en plus, c'était même pas un tissu, voilà. C'était de la doublure que ma mère m'avait accompagnée à l'époque au marché Saint-Pierre pour acheter du tissu, donc on a pris de la doublure. Et donc le tissu qui n'est absolument pas stretch, qui n'est pas prévu à la base pour faire un costume en entier, en tout cas pour autre chose qu'une doublure justement. Je l'ai posé à plat sur ce tissu là et j'ai dessiné autour. Donc avec le recul aujourd'hui, avec l'expérience, c'est comique parce que tu te dis voilà, tu as posé à plat ton tissu, tu as dessiné autour, tu as découpé et tu as essayé de coudre quelque chose. Sauf qu'un pantalon, c'est pas que, enfin oui c'est un devant et un derrière, mais pour faire les jambes c'est 4 pièces, ce que j'ignorais à l'époque. Donc, et c'est là que ma mère est intervenue parce que quand elle m'a vu galérer et puis qu'elle a vu comment je m'y suis prise pour au final patronner, ça l'a fait rire et elle a eu pitié de moi et elle m'a expliqué, elle a ressorti ses vieux cahiers de couture et elle m'a expliqué le principe de comment couper un pantalon. Aujourd'hui, avec le recul, on se dit, bah oui, mais t'es pas maligne, ma fille, pourquoi t'as pas cherché des patrons dans les magasins, il y en avait plein, un patron de pantalon, c'est quand même quelque chose de très facile à trouver. Bah oui, mais faut savoir que voilà, à l'époque, j'étais jeune déjà, hein, j'étais une ado, j'avais pas forcément cette suite dans les idées parce que je partais de zéro en ne sachant absolument pas par où commencer, je ne savais pas où me renseigner, je ne savais pas où trouver l'information, donc j'essayais de faire avec, de faire marcher mon cerveau tout simplement, de trouver des solutions à des choses et effectivement j'avais pas forcément peut-être, avec le recul je me dis j'étais aussi peut-être juste un petit peu idiote, un petit peu neuneux, j'avais pas forcément de la suite dans les idées parce que ça m'est pas venu non plus à l'esprit de prendre des vieilles fringues, de les découper sur les coutures pour regarder comment on s'y prend. Donc voilà, au regard de ça, au regard de mon expérience très personnelle, je me dis voilà comment ça s'est passé pour moi, voilà le cheminement que moi j'ai eu et est-ce que je suis vraiment la seule à m'être retrouvée dans cette situation? Et ça, c'est vraiment une question que je me pose. De me dire, alors oui, hein, on a tous des moments hein, où on est un petit peu lent, où on n'a pas la bonne réflexion. Mais je dois forcément ne pas être la seule personne à m'être retrouvée dans cette situation-là quand j'ai voulu faire le cosplay. Et tout simplement parce que j'étais seule. Je connaissais personne dans mon entourage qui en faisait. Mes amis que j'avais rencontrés à BD Expo, c'était des gens qui habitaient loin, donc on correspondait que par lettres, donc les lettres ça mettait du temps à arriver, on se parlait pas tous les jours, il n'y avait pas cette rapidité dans la communication, donc voilà, je me suis retrouvée avec zéro, et je pense que si ce qui s'était passé m'était arrivé maintenant, et que en retour j'avais eu quelqu'un qui me dit mais c'est mal fait, mais c'est mal coupé, mais c'est mal cousu, ça m'aurait juste fait mal. Parce que, tout simplement, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'essaye. Donc voilà, ça m'aurait fait mal parce que, voilà, ça fait partie de ces choses que les gens ne vous verront pas, que les gens ne sauront pas. Et que voilà, quand on dit, voilà, toutes ces critiques dites constructives, ne prennent pas en compte, voilà, toutes ces choses-là. Comme on dit tout le temps aussi, on ne sait pas d'où viennent les gens, on ne connaît pas leur parcours. Et que, voilà, constructives ou pas, parfois il y a des choses qui, selon moi, ne doivent pas être dites. Parce que c'est naturel, c'est humain, voilà, on émet des jugements. Le cosplay a malheureusement
cette ambivalence d'être une activité que on doit faire pour soi, mais malheureusement qui reste tributaire du regard et du jugement des autres. Et c'est ce que je trouve dommage, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui arrivent maintenant dans le cosplay, qui se prennent ce genre de retour, et qui le vivent très mal, et qui ont aussi, et c'est là que ça me fait rebondir sur mon deuxième point, cette impossibilité derrière d'en parler. Parce que, bah, encore une fois, il y aura le jugement, on leur dira qu'ils se plaignent pour rien, que ce sont des fragiles, que c'est n'importe quoi, que ce n'est pas vrai. Ou effectivement, et là c'est pour les gens méchants, mais dans ces cas-là, enfin je veux dire, de toute façon pour ce que ça vaut à ce moment-là, tout simplement de se prendre des retours du de toute façon ton costume il est nul, qu'est-ce que t'espérais, qu'est-ce que t'attendais? Certainement pas ça en tout cas. Je pense que chacun maintenant arrive au cosplay pour des raisons très différentes. Moi je suis en tout cas d'une époque et d'une génération où je pense que la plupart d'entre nous, quand on a commencé le cosplay, c'était vraiment dans une démarche de fan. Donc forcément on n'a pas le même regard que des gens jeunes qui commencent maintenant le cosplay. Et comme je dis, c'est vraiment ce rapport au cosplay. On va pas se mentir, je pense que c'est juste très hypocrite de prétendre le contraire. Beaucoup de gens maintenant arrivent au cosplay et font du cosplay parce que c'est un tremplin à la popularité. C'est un moyen aussi de soigner son ego, tout simplement. Des gens qui n'ont pas confiance en eux, des gens voilà, qui ont des difficultés dans la vie en général pour plein de raisons, et à la limite c'est vrai, ça les regarde, mais voilà. Et de fait en arrivant au cosplay avec des attentes, en particulier pour les gens qui se disent bah voilà, j'ai découvert le cosplay sur internet, je vois que les cosplayers c'est un peu comme des stars, ils ont des pages, il y a beaucoup de gens qui les suivent, c'est un peu voilà un moyen peut-être facile d'être connu, populaire, etc. Sont encore plus sujets à vivre après quand ça se passe mal finalement, ce retour, ce que moi j'appelle ce retour choc, ce retour violent. Parce que on se monte un peu la tête, hein, voilà, on se dit oh voilà, là je vais faire mon costume, j'ai bossé dessus, etc. Puis surtout il y a aussi pareil ce côté un petit peu pervers, voilà, quand on fait son costume on est chez soi, on est tout seul, ou avec 2-3 amis, mais on n'a pas aussi ce regard sur l'ensemble des gens qu'on va voir après dans la convention, et là d'un coup on se retrouve projeté. Quand on arrive dans la convention on voit ouais mais finalement je suis pas le seul aussi à avoir fait un cosplay, et puis du coup on voit tous les autres costumes, on voit les costumes des gens qui ont plus d'expérience, qui sont plus doués, qui font des choses beaucoup plus tape à l'œil, etc. Et pareil, paf, on se prend ce retour-là en frontal, et tout de suite on n'est pas bien, et on passe une mauvaise convention. Parce que finalement, sur le moment, tout seul, face à soi-même, on se dit ouais, bah ça va être bien, ça va être cool, etc. On arrive dans la convention, là voilà, c'est un peu aussi ce que j'ai vu récemment, des gens qui disent bah on me regarde pas, on me prend pas en photo. Parce que d'un autre côté, malheureusement, encore une fois, on est dans une époque du visuel, tout passe beaucoup par la vision, et de ce qu'on voit sur internet, de ce que les gens projettent. Et beaucoup trop de gens, selon moi, se raccrochent à des images et en oublient la réalité. Et du coup, se font cette image que je disais précédemment, faussée du cosplay, et quand ça leur arrive pas, le vivent très mal. Après, c'est pas à moi de malheureusement de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent pas faire, hein. Je n'ai absolument pas une position qui me permette d'en juger. De toute façon personne n'a à juger personne, mais voilà, c'est ce que moi je vois, c'est ce que j'entends, c'est ce que je lis aussi sur internet, et ce sont des choses qui malgré tout m'égratignent un petit peu, parce que cette démarche elle est à double tranchant, c'est-à-dire que beaucoup de cosplayers sont en attente au final de cette reconnaissance, de cette popularité, de cette recherche de la reconnaissance, et ils le disent, ils disent mais voilà, moi je suis arrivée dans la convention, j'ai lu très récemment une personne qui disait
j'ai été à la convention, personne m'a pris en photo à part des visiteurs. Je trouve ça dur. Parce que ça veut dire que le regard du visiteur ne compte pas. Que, au final, quand c'est que un visiteur qui nous prend en photo, ça compte pas. Le visiteur, on l'estime pas parce que, bah non, mais de toute façon, c'est un visiteur. Mais ça reste une personne, pour le coup, qui a apprécié le travail, qui a apprécié le costume. Donc pour moi c'est un peu paradoxal quand je lis ou que j'entends ce genre de choses, notamment quand les gens disent ah non mais moi dans le cosplay ce que j'aime c'est faire le costume et qu'on apprécie mon travail. Bah justement là il y a une personne qui apprécie votre travail et c'est vous qui dites que ah non mais de toute façon en gros que la vie de cette personne là ne compte pas. Moi quand j'entends ça voilà ça me renvoie à ces pensées où je me dis mais dans ces cas-là qu'attendre du cosplay? Et je pense que ça vient de ça, de ce phénomène, de ce phénomène média, réseaux sociaux, vision du cosplay projetée par les écrans. Pour avoir vécu une expérience du cosplay qui se limitait justement aux conventions, c'est-à-dire que le cosplay, au final, prenait tout son sens, comme moi j'ai commencé à en faire, au moment où on allait dans la convention. En dehors de la convention, finalement, c'était le temps de faire les costumes, et même ça c'était différent, parce que la plupart du temps, les costumes étaient très souvent finis un peu au dernier moment, faits souvent à la va-vite, alors qu'aujourd'hui, voilà, c'est prévu, c'est programmé, c'est organisé, et c'est très bien aussi, hein, cela dit, c'est pas du tout, encore une fois, je suis pas dans c'est bien, c'est pas bien, ça a évolué. Et c'est comme ça, c'est la vie, on évolue. Donc ça a apporté aussi peut-être cette discipline que beaucoup de gens qui ont fait du cosplay à mon époque, on n'avait pas, que moi j'avais pas. Et du coup, en soi, c'est une bonne chose. Mais voilà, comme tout, il y a du bon, il y a du mauvais. Et je pense que dans cette préparation, dans le fait de faire des whips, d'avoir accès aux pages des gens qui vous montrent ah bah voilà j'en suis à là de mon costume, j'en suis à là de mon costume, ça génère aussi voilà, cette pression qu'on se met parce qu'on se dit ah bah voilà je suis un tel, regarde son costume, il en est déjà à ça, il va le sortir pour telle convention, ça va être génial, ça va être bien. Et puis après on se dit, bah ouais mais moi voilà, je m'en sors pas, je galère sur une pièce, il y a un truc que j'arrive pas à faire, il y a quelque chose que j'ai recommencé 100 fois. Et on se déprécie et on vit mal le cosplay parce que ben voilà c'est je me compare à quelqu'un, que je le veuille ou pas, que ce soit volontaire ou pas, je suis dans la comparaison et comme je m'évalue et on sait très bien qu'on est toujours le plus mauvais juge par rapport à soi-même, on se dévalue et on se mine tout seul au final parce que on se met des objectifs qui sont peut-être parfois tout simplement, alors je dirais pas réalistes, mais peut-être trop gros et on voit plus la fin que le chemin à faire et ça crée ce décalage et ça crée aussi cette voilà, ça crée ce sentiment et cette distance par rapport au cosplay et on en arrive, ce qui m'amène à mon troisième point, à cette vision du cosplay qui dit que voilà, pour faire du cosplay il faut avoir un niveau, pour faire du cosplay il faut être doué, pour faire du cosplay il faut être joli, il faut avoir une taille standard, il faut toutes ces choses qui n'ont jamais eu leur place dans le cosplay et qui sont juste le reflet de psychose qu'on se crée tout seul en fait, de se dire oui mais sur les photos les filles elles sont superbes, elles sont magnifiques, elles ressemblent vraiment beaucoup au personnage et on oublie aussi que bah oui mais les photos souvent elles sont retouchées, que la lumière, l'angle, la manière de poser comme ça, de sourire comme ça, voilà c'est une photo justement, dans la réalité H24 voilà c'est pas ça. Et alors on peut penser que ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour dire que voilà, il n'y a rien d'absolu dans le cosplay. C'est comme pour tout, il faut accepter qu'il y ait des hauts, il y ait des bas, et il faut réussir, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, à se détacher
du côté popularité, célébrité. Pour moi, et ça m'a valu beaucoup de problèmes il y a quelques années, parce que je suis quelqu'un de très spontané et d'entière. Et j'ai vu, justement, j'avais ce ressenti de dire qu'il y avait des personnes qui étaient très à cheval sur ce côté popularité, célébrité, etc. Que je ressentais, je le percevais, c'était un ressenti, encore une fois, qui était très personnel, mais c'est un ressenti. Et avec peut-être, et mes détracteurs le diront, avec certainement aucun tact, et de façon peut-être trop affirmée, peut-être même agressive, je l'ai fait savoir sur les communautés de l'époque, hein, sur les forums de l'époque, etc. Et ça m'a valu vraiment cette très mauvaise image qu'on m'a collée ensuite, voilà, hein, avec tout ce qui allait avec, hein, t'es une rageuse, t'es une jalouse. Parce que je disais, je ressentais ce côté, voilà, célébrité, et à l'époque ça passait par le palmarès, ça passait par celui qui gagne beaucoup de concours, qui est souvent classé dans les concours. Et quand j'ai commencé à sentir cet effet-là, on m'a traité de tous les noms, hein, comme je dis, hein, jalouse, rageuse, etc. etc. De toute façon, bah, j'ai pris, hein, je me suis défendue parce que je ne suis pas quelqu'un voilà, qui se laissait faire. Pour moi, que ça ne plaise ou pas, ce que je disais était toujours argumenté. Donc après, forcément, de toute façon, hein, quand ça plaît pas, on n'est pas objectif non plus au retour. Hein. Personne n'aime s'entendre dire des choses pas forcément agréables, ou qui peut-être obligent les gens à se remettre en question, ou à pointer peut-être quelque chose ou un défaut. Voilà. Donc forcément, les gens en face ont mal pris tout ça, et c'était forcément plus facile aussi, plutôt que d'entendre et d'essayer de comprendre, et tout simplement de dialoguer avec moi, et de me demander mais pourquoi tu penses ça, pourquoi tu ressens ça, c'était voilà, c'était des, puis ça se faisait par forum, donc c'était encore autre chose, mais c'était voilà, par forum interposé, par message interposé, c'était très agressif, c'était très dur, c'était sur Cosplay Forum, hein, je sais pas si ça existe toujours, mais voilà. Et donc voilà, et puis après des gens arrivaient, se greffaient là-dessus, cherchaient pas forcément à comprendre ni le sujet, ou tout simplement aussi ne serait-ce que d'avoir, et là pour moi c'est juste de l'éducation, tout simplement de se dire écoutez, voilà, c'est une discussion entre des personnes qui ne me concernent pas, donc avoir un avis certes, mais je ne vais pas aller me mêler d'une conversation qui ne me concerne pas de prime abord. Non, il y avait des gens qui étaient complètement extérieurs finalement au débat, parce que forcément comme dans tout débat il y avait du personnel qui rentrait dedans, donc parfois on sortait des arguments qui étaient sur la foi de choses qui s'étaient passées, qu'on avait vues en convention, etc. ou autre, et des gens qui étaient complètement extérieurs à ça, qui venaient se greffer là-dessus, qui suivaient le mouvement, et qui, voilà, qui tapaient avec les autres, parce que de toute façon il y en a un qui se fait taper, et puis de toute façon tout le monde dit que ce qu'il dit c'est de la merde, c'est des conneries, parce que il donne un avis un peu dur, un peu tranché, donc de toute façon tout le monde dit que c'est la mauvaise, donc c'est la mauvaise. Et j'ai été estampillée la grande méchante, la mauvaise, la jalouse du monde du cosplay. Nivea, c'était le diable en personne du cosplay. Bon. J'ai pris du recul après tout ça. J'ai continué à faire du cosplay, mais différemment. Je me suis beaucoup moins impliquée dans la communauté pendant un certain nombre d'années aussi, parce qu'au bout d'un moment, on se dit, moi j'essaye de faire entendre ma voix, j'essaye de dire des choses, alors peut-être pas forcément comme il faut, pas forcément bien dites, mais je dis quand même quelque chose, et en face, on voulait pas l'entendre. Donc forcément, au bout d'un moment, on lâche prise, et on se dit, de toute façon, après tout, moi d'un autre côté, ça m'empêche pas de faire du cosplay. Donc continue à faire tes cosplays, et prendre la distance, et voir comment les choses se passeront. Et donc effectivement j'ai pris de la distance avec le milieu du cosplay. En tout cas, ce milieu du cosplay très policé, donc qui était les concours, qui était du cosplay, voilà, très à cheval sur la technique, très à cheval sur la qualité. Et j'ai continué parce qu'il y avait quand même toujours des gens, malgré tout, au final, pour apprécier mes costumes. Je digresse un petit peu dans ce que je dis, mais voilà, tout ça, pour moi, ça reste très lié, parce que
voilà, parce que ce sont des choses qui, malgré tout, même si on peut se demander, mais ça n'a pas de rapport, si, je pense que si. Ça a beaucoup à voir avec la communauté du cosplay. Comme je le disais au début, il y a beaucoup de gens qui arrivent au cosplay pour plein de raisons, et notamment aussi pour des rapports humains. Et malheureusement, avec le temps, j'ai l'impression que ce rapport humain qui se crée par le fait d'aimer quelque chose en commun disparaît. Moi, quand je faisais du cosplay, le rapport que j'ai aux gens, c'est je parle à quelqu'un qui est fan de la même série que moi. Donc je parle à un fan de Senseiya. Donc oui, mon costume de Senseiya va pas être parfait, mais il est fan de Senseiya, il a reconnu le personnage. La personne souvent te dit, bah non, ton costume, oui, il est pas parfait, mais il est sympa. C'est suffisant. Je suis fan de Ludwig Révolution, je cosplay en Dorothea, c'est sûr, hein, il y a plein de choses à améliorer. Quand j'ai fait ce bustier-là, clairement, il n'est pas baleiné, parce que les baleines, c'était un choix, je voulais pouvoir bouger dans le costume. Moi, je sais que les baleines, souvent dans les bustiers, me gênent, certainement parce que je ne dois pas avoir aussi la bonne technique, et ça, je pense que c'est un facteur. Mais j'avais fait le choix de me dire, bah voilà, ce bustier-là, je veux être vraiment à l'aise dedans, je veux qu'il soit souple. Donc j'ai fait un choix de ne pas mettre de baleine dedans. Donc voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas. Maintenant, est-ce qu'on ne reconnaît pas le personnage? Je pense que si, malgré tout. Les cheveux sont censés être beaucoup plus bouclés, elle est censée avoir une anglaise sur ce costume là, bon bah voilà, je ne l'ai pas fait sur la perruque, simplement, et là c'était une question de temps, donc peut-être que ça se fera plus tard. À l'époque, quand j'ai fait ce costume en 2009, c'était une technique que je ne maîtrisais pas, donc je me suis dit je préfère m'abstenir plutôt que de gâcher 2, 3, 4 perruques à essayer de faire quelque chose que je n'arrivais pas, simplement parce que je n'avais ni le temps, ni l'argent aussi qui me permettait de faire 3, 4 essais ratés avant de réussir. Voilà, ça fait encore partie de ces paramètres que les gens mettent très vite de côté au moment où voilà, on va critiquer constructivement un cosplay. Autre chose, on m'a aussi reproché, du coup, quand je disais, ben oui, je sais que voilà, il y a des défauts sur tel costume, j'en ai parfaitement conscience, mais bon, ben voilà, je le porte quand même et je le garde comme ça. Et ben on me disait, mais tu n'es pas assez perfectionniste. Voilà. La réponse que j'ai envie de faire spontanément quand on dit ça, c'est qui êtes-vous pour juger de mon perfectionnisme? Parce que je considère que ne pas avoir fait une chose ou ne pas avoir mis un élément sur le costume, ça me dérange pas plus que ça, ou c'est pas si grave que ça. Je suis pas perfectionniste, donc si je ne suis pas perfectionniste, ça veut dire quoi? Que je suis une mauvaise cosplayeuse alors. Alors on va vous dire, ah mais non, c'est pas vrai, c'est pas ce que je dis. Comment le comprendre autrement? Voilà, ça reste des questions que je me pose. Parce que je me dis, je suis ni plus perfectionniste ni moins perfectionniste que n'importe qui. Mais comme je dis, il y a un moment dans la vie et il faut savoir se connaître. Et quand on connaît ses limites, ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à les dépasser, mais il y a un moment, bah, j'ai vraiment pas réussi à faire quelque chose. Et j'estime que pourquoi les gens ne peuvent pas aussi accepter qu'à un moment, une personne n'a pas su faire quelque chose, elle a buté devant quelque chose, et bah oui, elle a fait le choix d'en rester là. Je conclurai donc, parce que ça commence à durer un petit peu, par ceci, en disant que voilà, chacun arrive au cosplay pour des raisons qui lui sont propres, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire du cosplay. Comme pour tout, je dirais plutôt c'est l'intention qui compte. Et pour moi, et c'est encore une fois mon avis très personnel, de dire que il y a des mauvaises raisons d'une certaine manière. Alors oui, ça va être un petit peu contradictoire avec ce que j'ai pas arrêté de dire, mais il y a malgré tout des mauvaises raisons de faire du cosplay, ou en tout cas d'arriver au cosplay. Mauvaise raison parce que ça peut générer un mauvais vécu par la suite. Ce que j'appellerais une mauvaise raison, c'est malheureusement ce qui a tendance à devenir la raison numéro 1, faire du cosplay pour être célèbre. C'est pas un mal,
on a le droit d'être célèbre, hein, ou d'essayer d'être célèbre, c'est un droit inaliénable que tout un chacun a. Mais voilà, quand je dis que c'est une mauvaise raison, parce que c'est une raison qui donne un enjeu qui est très important, qui met une pression au final, parce qu'on se dit, voilà, il faut faire comme ça. Il faut que le cosplay il soit fait comme ça. Il faut que tout soit parfait dès le premier essai. Il faut que... Et cet état d'esprit, quand ça se passe très bien, c'est parfait. Oui, c'est magique, tout est beau, tout est merveilleux, et on est content, on est un cosplayer célèbre, on est arrivé, c'est réussi, et c'est très bien. Mais quand ça se passe pas bien, le contre-coup est aussi très violent. Et pour la plupart, souvent, ça se passe pas très bien, ou en tout cas pas comme eux avaient espéré que ça se passerait. Et de fait, ils se retrouvent avec un sentiment ambivalent vis-à-vis du cosplay, parce que ils y sont allés en se disant, voilà, je vais bien faire tout ce qu'on m'a dit de faire, tout ce que j'ai lu sur les pages de tel ou tel cosplayer, toutes les vidéos que j'ai regardées, tous les tutos que j'ai utilisés pour faire mon costume, et finalement, bah, ça va quand même pas marcher. Et à partir de là, ben mais j'ai fait des efforts et on ne me reconnaît pas. Et il y a cette colère, il y a cette rancune qui s'installe parce qu'on se dit, j'ai bien tout fait, comme en gros, comme dirait le manuel, et pourtant ça n'a pas suffi. Tout simplement parce qu'il y a un élément qu'on ne prend pas en compte et pourtant qui a son importance. Tout simplement que vous allez être plusieurs à bien tout faire comme le manuel il dit. Il y avait un cosplayer qui avait dit une fois, et que je trouve qui est très très juste, que les tutoriels, les vidéos, les aides, etc. c'était très très bien, mais que lui en tant que cosplayer préférait toujours l'expérience personnelle. Parce qu'il disait, le souci, encore entre guillemets, des tutos, etc. c'est que des personnes effectivement qui partagent leurs connaissances, qui ne sont pas avares de partager leurs connaissances, de partager avec les autres, qui disent, bah voilà, moi j'ai fait tel costume en faisant comme ça, comme ça, comme ça, et qui détaillent de façon très très précise, il dit, mais le problème c'est qu'après, quand les gens font, bah, on a exactement le même costume. Et c'est un peu ça, et je pense que par rapport à ce que j'ai vu récemment, c'est exactement ça. C'est que des gens, par exemple, sont allés à Japan Expo en préparant bien leur costume pour Japan Expo parce que c'est la convention où il faut être, c'est la convention où il faut sortir le costume, etc. Sauf que il n'y a plus, alors je ne suis absolument pas à jour des chiffres, mais je sais que Japan Expo c'est presque plus de 25 000 visiteurs, voilà, ne serait-ce que, je ne sais pas si c'est sur l'ensemble du salon ou sur une journée, mais voilà, c'est des milliers quand même de visiteurs, et presque autant de cosplayers. Donc des gens qui vont y aller avec tous la même idée, de se dire il faut sortir le costume comme ça pour être à la hauteur, pour être remarqué, etc. Mais le problème c'est que quand on a 10, 15, 20, 100 personnes qui font des choses qui sont bien, qui sont toutes très bien, mais c'est juste que bah, y en a beaucoup. Donc forcément, pour vraiment en avoir un qui va se distinguer parmi les autres, à part l'affect, c'est pas la qualité, c'est pas la technique, c'est pas le costume qui va être en cause, c'est juste au final l'affect. Tout simplement de se dire, bah, c'est encore la seule chose qui fait la différence, c'est tout simplement de se dire, bah, le costume sera très très bien, mais si c'est un costume très très bien d'une série ou d'un jeu qui sont très très peu connus, les gens ne sont pas fermés, les gens ne sont pas méchants, ils vont juste dire, ils reconnaissent que c'est beau et que c'est bien, mais ça leur parle pas plus que ça, donc ils vont pas avoir une émotion ou un débordement qu'on peut voir quand une personne incarne un personnage d'une série très populaire, que tout le monde connaît, que tout le monde aime bien, un Naruto, un Bleach, un One Piece, où on va toujours se dire, ah bah c'est sûr, hein, on va comparer une armure LOL avec un Ace de One Piece, LOL reste encore quand même un jeu très connu, mais tout le monde ne connaît pas tous les personnages, surtout qu'il y en a qui fabriquent leurs personnages. Donc oui, la personne en face va vous dire, je ne nie pas
que l'armure a certainement demandé beaucoup de travail, que l'armure est très jolie à regarder, mais ça ne générera pas l'émotion que, bah oui, le ace à côté, qu'on va dire, ah bah oui, mais t'as vu, en ace c'est facile, le type il est torse nu, il s'est dessiné un tatouage sur le dos, etc. Il a mis un chapeau, un short, et ça y est, c'est ace. Parce que c'est de l'affect. Parce que bah, Ace, c'est One Piece, c'est une série que beaucoup de gens ont suivi, qui est quand même là depuis un certain temps. Donc il y a des gens qui ont grandi aussi avec la série. Et c'est vraiment que ça, c'est que de l'affect. Et c'est là, bizarrement et paradoxalement, qu'on prend le poids du cosplay. Parce que au final, et au départ, c'est ça le cosplay. C'est, ouais, mais c'est le personnage que je kiffe. Plutôt que, mais c'est l'armure super complexe que j'ai bossé des heures et des jours et des mois dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont confrontés à cette réalité-là, qui le vivent très mal et qui ne comprennent pas que non, ce n'est pas le public, ce n'est pas le visiteur de convention qui a un regard mauvais, qui ne sait pas apprécier votre travail, mais que tout simplement, peut-être que pour lui aussi, il n'est pas là que pour ça, ou pour ça tout simplement, et que bah, il préfère avoir un Ace, un Naruto, un Grimjo de Bleach, parce que c'est des personnages avec qui il a une connexion, que une très très belle armure d'un personnage de jeu vidéo auquel peut-être il ne joue pas. Donc c'est pour ça que pour moi, la mauvaise raison de faire du cosplay, c'est au final de rentrer un peu dans ce que j'appelle la chaîne du cosplay challenge, de se dire voilà, le but c'est toujours plus gros, toujours plus loin, toujours plus impressionnant pour en mettre plein la vue, et puis bah, quand ça se passe pas, d'avoir tout ce sentiment inverse de colère, d'injustice et de frustration. Donc, de mon expérience personnelle, en tant que mauvaise cosplayeuse, en tant que cosplayeuse qui n'a pas de palmarès, qui s'est jamais démarquée, c'est ce que j'en retire. C'est que moi, je n'ai jamais, au final, mal vécu le cosplay en rapport direct au costume, parce que j'ai toujours incarné des personnages avec qui j'ai vraiment une connexion. Vraiment un lien, de quelque chose qui me parle dans ces personnages-là. De fait, bah, je cosplay des personnages que j'aime, qui me parlent, avec qui je me sens connectée, liée, et en face, d'avoir des personnes, bah, quand ils connaissent le manga, quand ils connaissent l'anime ou le jeu vidéo ou la série, qui bah, reconnaissent. Pour moi, j'ai toujours réussi mes cosplays parce que les gens ont toujours reconnu le personnage que je faisais. En ayant, et ça c'est peut-être quelque chose que je développerai plus tard, et peut-être dans une autre vidéo, d'une certaine manière, le désavantage d'être noir et d'incarner des personnages blancs. Il y a quelques temps, j'ai fait Presea, qui est un personnage de Magic Knight Raiders, et qui est comme, un personnage quand même important dans l'histoire, mais voilà, que pour savoir qui elle est, il faut quand même bien connaître la série. J'ai fait ce cosplay, je suis allée à Paris Manga avec, et les gens ont apprécié le costume dans l'ensemble. Et puis il y a une personne qui a vraiment reconnu Presea. Et ben c'est cool. Et c'est là, à chaque fois, que je me dis, là, je sais que mon cosplay est réussi. Parce que quelqu'un qui connaît la série a reconnu le personnage. Et pour moi, ça a toujours été le seul critère. C'est un cosplay réussi quand on reconnaît le personnage. Après, qu'on n'ait pas utilisé le tissu qui va bien et qui correspondait le mieux, ou le matériau qui va bien, ou la technique qui va bien, voilà, c'est du plus. C'est du plus. Mais pour moi, le cosplay est réussi quand on reconnaît, et il était raté quand une personne dit bah, je connais la série mais je vois pas du tout qui tu fais. Bon, bah là, pour moi, c'était mes critères. Pour moi, c'était les seuls critères. C'est de dire que quand je fais un cosplay, c'est d'un personnage que les gens ou les membres du fandom connaissent, donc vont reconnaître. Si, quand je fais un cosplay et que les gens du fandom ne le reconnaissent pas, bah, c'est que je l'ai raté. Voilà. Et je pense que si plus de gens revenaient un petit peu à ces valeurs-là, ils vivraient beaucoup mieux aussi le cosplay. Après,
voilà, moi ma démarche par cette vidéo était aussi de dire cette chose-là, de transmettre ce message-là. J'espère que c'est un petit peu le cas. Je vais en rester là parce que effectivement la vidéo commence à être un petit peu longue. Peut-être que si vous avez trouvé un écho dans tout ce que je viens de dire, de raconter sur mon expérience du cosplay, pourra peut-être vous donner l'envie d'échanger un petit peu, éventuellement peut-être au cours d'un live, et dans ces cas-là, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir dans vos messages, dans vos réponses, dans vos commentaires. Et puis, si je vous croise au détour d'une allée, eh ben, je serai ravie d'échanger un petit peu avec vous, même si dans tout ce que j'ai dit, et surtout peut-être s'il y a des choses qui vous ont déplu. Donc voilà, le but n'est de blâmer personne, d'incriminer personne, mais juste de raconter une histoire. Donc que le cosplay bah, reste un plaisir, et que les gens qui le font ne finissent pas par en être dégoûtés. Donc sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser tranquille et arrêter de papoter. Et je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir.